Bien le bonsoir tout le monde. Ça y est, enfin, voilà la vidéo avis du DLC 4. Je la fais tout de suite parce que sinon je sais pas quand est-ce que elle va sortir. Et puis ça va faire comme le DLC 3. Il n'y en aura pas. Donc on va la faire tout de suite. Je vais vous donner mon avis sur 4 gros points. Donc on va parler du scénario, de l'environnement, du bestiaire et du loot. Je m'attardais que sur ces 4 points là, puisque c'est pour moi les plus importants du DLC. Tous les petits points annexes, bon, on passera pour pas faire une vidéo trop longue. Donc on attaque avec le scénario. Donc le scénario, il est pour moi top. C'est peut-être le meilleur scénario de tous les DLC réunis. On commence ce DLC avec deux Krieg qui se détestent et qui veulent se séparer. Ils veulent se foutre sur la gueule quoi. Pour au final finir avec ce DLC avec deux Krieg complices et qui ont besoin de l'un de l'autre. Le retour de Maya fait vraiment du bien. Enfin pour moi, en tant que grand fan de Maya, ça m'a fait beaucoup de bien de la revoir. Certes, dans une circonstance un peu plus triste que sur Bronze 3, mais on a le retour de Maya. Les souvenirs de Krieg sont très bien travaillés, hein, même si, attention, parce qu'il y a toujours un mais, j'aurais préféré, ou j'aurais aimé plutôt en apprendre encore plus sur lui. Donc on sait déjà qu'il a subi des expériences et tout le reste, donc ça on le savait déjà dans son histoire basée. Là c'est confirmé avec ses souvenirs. Mais j'aurais voulu vraiment savoir un peu plus la base même du personnage, d'où il vient, comment il a grandi, enfin bref, voilà, j'aurais bien voulu avoir des souvenirs plus lointains que sa torture. Mais, parce que oui, toujours un mais, le DLC avait pour base pourquoi on devient un sadique ou pour savoir comment on devenait un sadique. Donc c'est pour ça que j'en veux pas trop au DLC parce que l'histoire du DLC est restée vraiment basée sur la grosse ligne du thème. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un petit point négatif, mais c'est pas non plus un drame. J'aurais juste aimé en apprendre un peu plus sur Krieg. Puis voilà. Niveau côté humour, bon, ça reste de l'humour Borderlands à la Krieg, hein, pipi, caca, prout prout. Donc on est servi, mais c'est pas non plus à se tordre par terre de rire. Voilà. Mais c'est toujours là, et puis ça fait toujours plaisir. Donc voilà ce que j'en pense niveau scénario. Très bon scénario. Peut-être pas assez abouti, mais très bonne histoire. Niveau environnement maintenant. Bon. Niveau environnement, hormis quelques petites zones très sympas, on reste quand même sur de l'acquis. Hein. On a déjà principalement vu la totalité du genre d'environnement. On a du style très pandorien mélangé avec de la forteresse maudite du DLC de Tintinas. Et hop, voilà, nouveau environnement, mais ça reste recyclé. Après, je vais pas te mentir que ça reste quand même très agréable, c'est pas moche, c'est juste, on connaît quoi. Les musiques par contre accompagnent vraiment parfaitement l'univers des environnements. Donc ça, au niveau de la bande son, rien à dire, c'est des très bons sons. J'aurais quand même aimé un peu plus de folie dans les environnements, sachant qu'on est dans l'esprit de Krieg. Donc je pense qu'il y avait quand même de très bonnes possibilités de faire des trucs vraiment ravagés ou des trucs complètement what the fuck. Il y a certains environnements qui ont leur petite touche Krieg, hein. Je parle surtout à la zone avec Locomotius, mais après ça reste très pandorien, donc voilà. Donc, niveau environnement, ils nous ont sorti des environnements basiques, ils n'ont pas voulu prendre de risques, donc voilà. Là, on va arriver maintenant dans les petites choses qui fâchent, voilà. J'étais crescendo, je commence avec le bon point, niveau environnement moyen, et là on va arriver sur des points un peu plus emmerdants pour moi, bien entendu, parce que cette vidéo ne consacre uniquement mon avis. On va parler du niveau bestiaire. Donc là, le bestiaire, pour moi, c'est le gros point noir du DLC. Parce qu'on n'a aucun nouveaux ennemis. C'est que du déjà vu. On a des sadiques, on a les boss, on les a tous déjà rencontrés, à part le boss final, bien entendu, qu'on n'a pas rencontré. Mais on a le même type d'ennemi. Donc j'aurais grave aimé un nouveau style d'ennemi, surtout que, encore une fois, on est dans l'esprit de Krieg, donc il y avait vraiment de quoi faire. Il y a des petits boss, des petits mobs qui sont là, par-ci par-là, qui sont assez originaux, comme Bob l'éponge, mais ça reste, voilà. Niveau boss, encore une fois, pareil, rien d'original et de nouveau. Bon, ok, Locomobius change un peu, mais bon, hein, ça casse pas trop pattes à un canard. Je sais même pas si cette expression-là existe encore, mais bon. Donc oui, assez déçu pour le bestiaire de ce DLC 4. Voilà, très déçu. Après, les boss, quand même, restent assez cool. À moi, personnellement, j'ai pris du plaisir contre les boss. Certes, il n'y a pas de technique particulière.
tu cours tête baissée, tu tires, c'est tout. Rien du tout. Hormis le boss final qui est assez mou, les autres sont quand même assez dynamiques, ça bouge de partout. L'élite se téléporte, enfin, c'est assez dynamique. Mais il manque quand même des petites choses, et il manque surtout un invincible, merde. Hein? À force d'en réclamer des invincibles, on va bien finir par en avoir. Non? Donc voilà, donc niveau bestiaire, gros point noir. On attaque l'autre petit point sensible. On va parler du loot. Mais le loot, c'est non aussi. Parce que bon, c'est pas ouf. Je trouve les nouvelles armes pas vraiment intéressantes ni originales. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Honnêtement, je vais pas te mentir que moi je joue aucune des nouvelles armes. Je joue uniquement les deux nouveaux boucliers qui sont le False Star et le Plus Ultra, qui eux sont vraiment très bons. Ça reste un pattern assez différent. On avait déjà un peu ce style de pattern avec le Stinger, mais l'arrivée du False Star et du Plus Ultra, eh bien, est très bien et la bienvenue. Donc ce sont deux très bons boucliers. Les nouveaux modes de classe, je peux pas donner vraiment mon avis dessus, j'ai juste essayé celui de Amara, le Muse, qui lui également est très bon, je le joue. Mais niveau des armes, j'ai vraiment pas du tout accroché au pattern des armes. Alors attention, je ne dis pas qu'elles sont nulles. Je dis juste que j'accroche pas. Après avoir passé sur ce DLC 3, donc Prime de Sang, qui avait pour moi des armes exceptionnelles, quasiment toutes les armes du DLC 3 étaient complètement fumées. Là, dans ce DLC 4, déjà de 1, il y en a très peu, et de 2, bah je les trouve pas ouf. Voilà. Donc DLC assez pauvre en nouvel équipement. Au final, parce qu'au final, j'ai donné mon point global du DLC. Au final, ce DLC est pour moi, on va pas dire une réussite, mais c'est pas non plus un échec. Il ne prend pas la première place, parce que il y a quand même de très bonnes choses, comme son scénario, il est excellent. Mais son scénario, on va dire qu'il compense, relève un peu la barre à côté de tout ce qui est moins bien. Donc contenu assez pauvre au final, ce DLC est assez déséquilibré je trouve. Je pense que quelques petites heures en plus et un peu plus de nouvel équipement auraient rendu ce DLC beaucoup mieux. Il reste très bon, attention, mais à côté des trois autres, il manque des petites choses pour arriver au même niveau. Alors je sais très bien qu'on va me demander dans les commentaires de faire un classement des DLC. Donc si moi je devrais faire un classement personnel des DLC, ça serait en 4ème place le beau jackpot, parce que c'est pas vraiment l'univers que j'ai accroché. Numéro 3, mariage de Sierra Murloc. Pourquoi tu dis putain, il crache sur le DLC 4, mais il est soit en 2ème ou en première position. Waouh! Donc en 2ème position, je mets le DLC de Krieg, parce que moi j'ai vraiment accroché à l'histoire. J'aime beaucoup Krieg, donc c'est vraiment pour ça qu'il est monté un peu dans mon estime. Et enfin en première place, je mets le Prime de Sang. C'est le DLC où j'ai pris le plus de plaisir à jouer. Tout simplement parce que je suis fan de Jack Hobbs. Voilà. Donc pour finir, ce DLC conclut ce Season Pass. Du coup, eh bien, on attend la suite. Et pourquoi pas un futur Season Pass. Je pense que c'est ce qui va arriver, bien sûr, pour avoir de futurs contenus pour Pendant ce temps. Déjà, j'ai tellement hâte d'avoir entre les mains les nouveaux arbres de compétences. Donc avant de vous dire au revoir, je voulais vous parler d'un petit point aussi. C'est qu'en ce moment, c'est assez calme la chaîne. De une, j'ai beaucoup de boulot, avec le boulot. Et de deux, je commence vraiment plus à apprécier faire du stream. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais du stream maintenant sur Twitch. Pourquoi je passe sur Twitch? Non pas pour faire de la pub, parce que j'ai vu ça dans les commentaires. Non, c'est juste que je trouve l'application, l'extension EcoCast très intéressante. Et ça vous permet d'obtenir des petites choses en plus. Pas obligé de l'installer pour venir me voir, attention, non, pas obligé. Mais voilà. Et puis je trouve que la qualité sur Twitch est bien meilleure que sur YouTube. Donc principalement mes streams, je fais une très grosse partie. Par exemple sur 3 heures de stream, je vais faire 2 heures de Borderlands, 2 ou 3, avec vous. Et souvent vers la fin, pour calmer un peu le truc, je pars sur un autre jeu pour dire de faire autre chose. J'ai pas envie de polluer ma chaîne YouTube de choses qui sont pas de Borderlands, parce que la chaîne est entre guillemets basée que sur Borderlands. C'est pour ça que je passe sur Twitch pour faire d'autres jeux, pour que vous puissiez me voir aussi jouer sur d'autres jeux que Borderlands. Donc pour ceux qui ne savent pas, la chaîne Twitch est dans la description. Je vous invite à me follow, activer les notifications, comme ça dès que je lance un stream, et vous serez informé, parce que souvent je lance des streams un peu sneaky. Donc je fais ma pub sur YouTube avec la vidéo que j'ai mis en non répertorié, mais surtout sur Discord et sur Facebook. Voilà, donc je vous invite à suivre si vous voulez pas louper les prochains streams. En tout cas, j'espère que mon avis aura été assez
En tout cas, j'espère que mon avis vous aura plu, j'espère que j'aurai été assez clair, j'espère que j'aurai bien argumenté les choses. Vous, dites-moi votre avis dans les commentaires. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de monde qui pensent comme moi et qui sont encore pires, n'ont pas du tout aimé ce DLC. Mais je pense que pour avoir vraiment apprécié ce DLC, il faut faire Brands 2 et connaître bien le personnage de Krieg. Voilà. Sur ce, bonne semaine, à bientôt, bisous.